Alors, je suis avec Zala qui représente les Mignonstres. Alors, du coup, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et parler un petit peu de ton entreprise? Bah oui, avec plaisir. Donc oui, comme tu dis, je suis Zala, je suis la créatrice des Mignonstres qui sont des petites créatures crochetées. Je m'inspire beaucoup des films d'horreur, de la littérature fantastique, horrifique, et puis un peu des fois de mon imagination. Voilà, pour créer une petite armée de monstres, mais qui sont tout doux. Je vais peut-être pas vous montrer plus le Totoro, je pense que ta communauté vont peut-être plus apprécier Pinhead. Je pense que ta communauté aime mieux le SM. Voilà. D'où t'es venu de te lancer dans ces mini figurines Moi je crochette depuis 15 ans quasiment. D'accord. Avant je faisais un peu de broderie, moi j'aime beaucoup les activités de grand-mère. Et je faisais ça dans mon coin et en fait c'est vrai c'est le Bloody qui m'a dit j'ai envie de me lancer, présenter mon activité. Donc c'est vrai que c'est le Bloody Weekend qui m'a fait aller, je commence à créer des choses pour montrer au public plus que pour moi. Et voilà, c'était en 2017 et depuis je viens présenter mon travail au Bloody Weekend tous les ans. Pourquoi plus te lancer dans tout ce qui touche au fantastique, à l'horreur plutôt que d'autres genres cinématographiques? Alors moi l'horreur, c'est quelque chose qui m'anime, mais depuis l'enfance, c'est très classique ce que je vais dire. Mais après, moi, je suis une gosse, je suis née fin 80, les années 90, il y avait énormément de shows pour les gosses liés à l'horreur. C'était fascinant et j'ai toujours aimé me faire peur, j'ai toujours aimé les histoires racontées au coin du feu. Ça m'a jamais quitté. Enfant, adolescente, je découvrais mes premiers films d'horreur et puis c'est un univers qui me parle et vraiment mélanger le côté très très mignon et le côté un petit peu subversif, un peu gore, un peu... je trouve que ça sort un petit peu des sentiers battus. Et du coup au niveau de ton travail, qu'est-ce que tu proposes exactement comme figurine? Parce qu'il y a plusieurs tailles aussi que tu peux proposer. C'est vrai que là, ça c'est on va dire ma gamme phare, les tout petits, les petits mignonstres, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Freddy, ça a été mon tout premier créé. Et puis après, c'est sympa la miniature, mais j'ai voulu faire des plus gros, mes grands mignonstres, qui me permettent de mélanger différentes choses, de mettre de la broderie, là on voit pas mais des fois je mets des masques, de faire des cheveux, enfin vraiment de partir dans les détails. Et puis après je me suis lancée dans tellement d'autres choses, dans des mini dioramas, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus, les tableaux, les personnages sont un peu plus grands, qu'on peut accrocher au mur et après on est sur plus des choses qu'on peut porter, les bijoux et voilà. Mais j'aimerais bien partir, ce que j'aimerais vraiment développer un peu plus tard, c'est plus les dioramas. Là, ce sont très très mignons, mais recréer des scènes de films avec tout en crochet, toute douce, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Et puis plus aller dans le gore, enfin vraiment plus aller dans le cinéma, parce que moi j'aime beaucoup le cinéma bis, et aller plus là-dedans, voilà. D'accord. Et pour finir un petit peu, comment les gens peuvent un petit peu voir ton travail et éventuellement acheter certains de tes produits? Moi je suis sur tous les réseaux sociaux. C'est les.mignonstres, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Et puis évidemment, j'ai une boutique personnelle, mais ça vous pouvez, vraiment si vous me suivez sur les réseaux, les.mignonstres, le lien de la boutique est dessus. D'accord, parfait, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, merci.
Donc je suis avec Violaine de Charnage. Donc écoute, je te laisse un petit peu te présenter. Vas-y. Bonjour, je suis auteure et comme tu peux le constater, je sévis majoritairement dans l'horreur, le gore, le trash et le sexe, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mon truc c'est de faire des gros mélanges, donc j'ai toujours, dans tous mes textes, je pratique majoritairement la nouvelle. J'ai toujours une base de fantastique, d'horreur, et là-dessus je greffe de la pop culture avec beaucoup de références au cinéma, souvent de la fesse. Et des sujets de société. Et par exemple, ça va donner un Fuck Me I'm a Mouche, qui est une revisite de La Mouche de Cronenberg. Donc ça, c'est typiquement le genre de mélange que je retravaille. Je suis partie du film, mais je ne l'ai pas réécrit. J'en ai fait l'histoire d'un acteur porno vieillissant, qui a une baisse de forme, et qui se fait injecter de l'ADN de mouche pour se rebooster. Et ça va mal se passer, il tient son journal et il parle de sa déliquescence physique. Et donc on est à fond dans le body horror, mais en même temps j'en profite aussi pour parler de violences sexuelles dans le milieu du porno. Voilà, et tous mes textes sont comme ça, un assemblage à chaque fois renouvelé de ces ingrédients. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans l'écriture ? J'ai toujours eu envie d'écrire, c'est un truc qui remonte à toute gosse, sauf que j'osais pas. À un moment j'ai décidé d'oser, parce que c'était le moment jamais d'essayer. Et fondamentalement, je crois que la base, c'est mon amour du cinéma. C'est plus l'amour du cinéma que l'admiration pour des auteurs. Et il y avait le côté écrire, la création. Et je me suis rendu compte aussi que la littérature, ça me permettait de cracher des choses et de faire passer des messages. Que je suis pas militante politique, etc. Mais par contre, à travers ma littérature, je fais quand même passer des trucs. D'accord. Comme tu l'as dit, tu lis beaucoup tes écrits avec l'horreur. Pourquoi ce genre en particulier ? Parce que c'est le genre que j'aime depuis toujours. Depuis enfant, je regarde de l'horreur. Ma mère regardait de l'horreur et j'espionnais dans le couloir certains films que peut-être j'ai vu un peu tôt. Et je trouve qu'en plus, l'horreur, elle a ce mérite de... Comme l'horreur donne un peu une carte blanche, ça a le mérite de faire passer des messages qu'on ne peut pas passer dans d'autres films. On est sur du choc, on va remuer les gens, les bousculer, et justement c'est en les interpellant parfois qu'on arrive le mieux à faire passer ces messages. D'accord, ok. Où est-ce qu'on peut un petit peu voir ton travail, enfin via les réseaux sociaux, ou comment on peut éventuellement contacter pour éventuellement voir ce que tu fais ? Oui, le plus simple c'est de me suivre sur Instagram Violaine_de_Charnage ou Facebook Violaine de Charnage, ou simplement taper sur mon site internet violainedecharnage.com ou .fr et il y a toutes mes coordonnées réseaux sociaux. C'est le plus simple et c'est là que j'annonce toute mon actualité. D'accord, super, parfait, merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Alors, je suis avec Val et Libellule, les membres de la chaîne YouTube Les Oubliés du Cimador. J'espère que vous allez bien. Ah bah nickel. Ouais, Bloody super, on est sur la fin mais c'est super. Parfait. On est mort quoi. Bah écoutez, Normal. c'est pas la première fois que vous venez au Bloody Weekend. Non, Qu'est-ce qui fait que tous les ans vous venez à ce festival ? parce qu'on peut te rencontrer. Non, bon, pas que. Alors, si, un peu, quelque part, c'est parce qu'on peut se rencontrer entre nous. C'est ça. Parce qu'on peut ouvrir aux autres aussi, parce que c'est un festival qui accueille tout le monde. Et du coup, on a cette On se sent entre faculté nous. de se dire, on est entre nous, mais on peut s'ouvrir aux autres. Et puis c'est surtout, je pense, le seul endroit, pour moi, ce genre de festival, où on te dit viens comme tu veux.
c'est presque la pub McDo, tu vois. Mais en vrai, Mais en vrai, version c'est-à-dire cinéma de jeu. Hein. tu pourras croiser plein de gens cosmopolites et je suis sûre que tu leur as montré aussi toi dans tes reportages et dans tes photos. Et puis il y a tout âge, il y a tout genre. Tout le monde est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que la discussion se crée toujours très facilement, quel que soit l'âge, quel que soit le même genre. sans les connaître. Sans connaître, tu t'assois, tu discutes et c'est vraiment dans ce genre de festival qu'on trouve ça. Bah justement, j'allais vous voulez me demander un petit peu qu'est-ce qui fait que le Bloody Weekend arrive à se différencier un petit peu des autres festivals, parce que je pense que vous en avez peut-être fait d'autres. Qu'est-ce qui ressort vraiment du Bloody Weekend? Bah, le Bloody Weekend, il n'a pas peut-être ce côté professionnel qu'ont certains festivals, c'est-à-dire ça reste sérieux, mais ça reste viens comme t'es, c'est la famille, c'est très familial en fait. Même les célébrités, ils ont l'air de faire partie de la cœur, famille. Donc, c'est la famille de cœur en fait. C'est le staff, même le staff, si tu observes les gens autour de toi, tu vois qu'ils se connaissent tous, ils s'apprécient, c'est des gens qui se voient même peut-être en dehors, mais quand on est ici, bah, tout le monde fait partie du même truc. Et c'est peut-être ce côté moins lisse, moins polissé. On arrive avec 300 amis, on repart avec 300 amis. Non, c'est plutôt on arrive avec un ami, on repart avec 300. Aussi, c'est ça. Voilà, ça fait 3 ans et la magie est perdue. Mais c'est là aussi qu'on crée des contacts. On se crée un réseau par exemple, parce que nous, je sais que c'est au Bloody qu'on a rencontré la plupart des youtubeurs qu'on a revus après. La plupart des gens qu'on a interviewés. On a interviewé les exposants, on a pris des contacts avec eux, enfin c'est comme ça que ça se passe. On avait un mec sympa qui s'appelait Mister Culte. Bah ouais, on l'a croisé. Non mais voilà, c'est ça qu'on vient chercher en tout cas. Et justement le Bloody Weekend, c'est aussi un festival qui promouvoit un petit peu le cinéma de genre, un genre l'horreur, le fantastique, un genre auquel nous sommes vraiment friands. Qu'est-ce qui vraiment vous a passionné à vous aussi adorer ce genre-là plus que je sais pas la comédie, la science-fiction, le western? Moi perso j'aime beaucoup de genre. Pourquoi ce genre là en particulier? Parce que merci maman. Bah oui mais ça c'est un peu commun. Ouais. Voilà maman Goldie qui m'a fait aimer l'horreur, et parce que je pense que dans l'horreur moi j'y cherche un certain moyen de se défouler, c'est-à-dire la vie est pas facile et quand on voit un film d'horreur ça permet de se vider en fait de la tête de tous les soucis, et ça permet de savourer en plus. Et puis il y avait une vraie charte graphique. Moi j'aime bien, c'est que le cinéma d'horreur c'est quelque chose qui est mal aimé. Et on vient là pour prouver pourquoi vous aimez mal le cinéma d'horreur. C'est pas que du gore et des tripes, vous trouverez forcément, vu que c'est lié à tous les autres genres, quelque chose qui va vous allez adorer. Bah, en plus, c'est ce qui est bien avec le festival, c'est que aussi, outre les différentes activités, c'est que aussi on a des séances de films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc ça permet un petit peu de découvrir des petites pépites sur grand écran. Et très souvent en présence d'un invité en plus qui enrichit carrément le débat derrière. Parce que déjà il présente le film, ce qui est toujours un plus. Un plus, mais surtout après il y a les questions-réponses. Les conférences sont assez intéressantes. Là on a vu La chose derrière la porte. La conférence derrière, mais surtout l'échange avec le réalisateur, c'est toute la richesse du truc. Quoi. Comme la conférence du Loup-Garou, c'était pareil, c'était hyper intéressant. Voilà. Qu'est-ce que vous direz aux gens qui ne connaissent pas le Bloody Weekend, qui ne connaissent pas forcément le cinéma de genre, pour les motiver à venir au Bloody Weekend l'année prochaine? Alors, qu'on fait 14 heures de route pour venir. Donc je pense que si vous êtes à 2 heures d'ici, ça peut aller. Sinon on peut faire 14 heures, vous pouvez faire plus, hein, c'est pas possible. Sinon que qui que vous soyez, quel âge vous avez, quelle horizon vous avez, vous trouverez en dépit, si vous aimez pas le genre, vous trouverez quand même quelque chose qui vous plaira, et vous trouverez toujours l'humain derrière l'horreur. C'est surtout ça, c'est l'humain derrière l'horreur, on est d'accord. Bah écoutez, merci de m'avoir reçu. Merci et puis, à toi. La petite phrase pour finir. Allez, tchuss. Crevez tous.